Êtes-vous un partisan du oui mais? Est-ce que ça vous arrive de recevoir ces oui mais et d'avoir l'impression d'avoir un mur en face de vous parce que vous n'arrivez plus à dialoguer tellement que l'autre part dans les oui mais j'y arriverai pas, oui mais c'est pas possible, oui mais j'ai déjà fait, oui mais ça marche pas pour moi, etc. Tous ces oui mais, comment les contourner et surtout quel sens ils peuvent prendre? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose, thérapie brève et psychothérapie énergétique. Je vous propose dans cette capsule d'aller visiter ces oui mais et peut-être voir quel sens ils peuvent avoir et surtout comment les changer. Le oui mais, c'est une autre façon de dire non, mais une autre façon de dire non sans être responsable du non. C'est-à-dire qu'on reste dans cette indécision, dans ce flou, dans cette position qu'on n'ose pas trop changer. Finalement, le changement que l'on voudrait ne va pas pouvoir se faire, hein, tout simplement parce que le oui mais annule la bonne intention qu'on a eue avant. Donc si je choisis par exemple de dire oui, aujourd'hui je veux bien changer, je veux bien aller me promener, mais blablabla, j'ai peur qu'il pleuve, mais je vais être fatiguée, mais j'ai pas le temps, etc. On reste effectivement dans j'ai rien fait, et du coup c'est quelque chose qui peut être rassurant parce que le jeu de pouvoir, le jeu psychologique qui se joue ici dans le oui mais, c'est j'aimerais bien faire quelque chose, mais finalement j'ai fait le choix de ne pas le faire parce que le faire pourrait être dangereux pour moi, le faire pourrait être un changement pour moi, le faire pourrait être quelque chose de joyeux pour moi. Donc finalement, je vais rester un petit peu dans mon rôle. Effectivement, pouvoir enlever le mais, c'est un choix. Si à un moment donné, je dis oui mais, je ferme la porte, donc quelle est la meilleure solution? Si l'autre ne souhaite pas avoir votre avis, déjà vous pouvez lui dire finalement je vois que tu n'as pas besoin de mon avis, donc n'hésite pas à voir quelle est la meilleure solution pour toi. En tout cas dans ce oui mais on sent bien cette émotion du doute, cette émotion qui est peu constructible, cette émotion qui empêche le cerveau à aller chercher d'autres possibilités. Bien sûr, il y a cette notion de peur, j'ai peur du changement, j'ai peur de ce qui pourrait arriver si je le fais. Le mais installe la personne dans une sorte de bulle de protection, dans sa bulle de savoir en fait. Voilà, je fais ce que je sais, je ne vais pas plus loin. Bien sûr que c'est très inconfortable, mais au moins je ne prends pas de risque. Et ce qui est essentiel, c'est vraiment de pouvoir dépasser cette notion. Et pour la dépasser, vous pouvez déjà remplacer le mais par et. Oui, et. Voilà. Et le et va vous permettre de trouver des solutions, va vous permettre de booster votre esprit vers de nouvelles portes. Ça vous permet aussi de dépasser les excuses qu'on se donne. Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais je peux pas, il y a les enfants. Oui, mais je peux pas, c'est mon mari. Oui, mais je peux pas, c'est mon travail. Oui, mais je peux pas. Et le oui et vous permet de vous positionner, de vous responsabiliser face à de nouveaux choix et de pouvoir ainsi dépasser vos limites. Vous allez avoir un bénéfice qui va être très important aussi puisque vous allez sortir de ce triangle de Chartman en sortant du rôle de victime, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'êtes plus une victime, oui mais ça ne peut pas se faire, oui mais je ne vais pas y arriver, oui mais je ne vais pas faire ci, oui mais je ne vais pas faire ça. Vous allez quitter la coquille de Calimero pour pouvoir vous engager vers votre propre responsabilité, vers le fait que peut-être effectivement ce n'est pas la bonne solution immédiate pour vous, peut-être que de faire cette solution-là va vous apporter d'autres solutions qui seront plus agréables pour vous. En tout cas, vous allez vous engager vers quelque chose qui est beaucoup plus juste pour vous et beaucoup plus agréable. Voilà, j'espère que cette capsule vous sera utile, vous donnera quelques pistes pour le oui et dépasser ainsi les limitations aussi bien dans une conversation qu'en cabinet.
N'hésitez pas, si vous avez aimé cette capsule, à pouvoir liker, vous abonner et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle soit utile à d'autres. Merci à vous, bonne journée.